C'est une conséquence directe mais étonnante du Brexit en Grande-Bretagne. Plusieurs familles juives britanniques ont fait une demande officielle pour reprendre la nationalité allemande, celle qui était la leur ou celle de leur famille avant la Deuxième Guerre mondiale et le début des persécutions nazistes. Un changement évidemment chargé de symboles. Reportage à Londres, Charlotte Hauser, Isabelle Ferrière. Des notes de musique s'échappent de cette maison londonienne, celle d'un air du célèbre compositeur autrichien Gustav Mahler, avec paroles en allemand. Tout un symbole. Simon est violoncelliste, une passion qu'il tient de sa grand-mère Anita. Son instrument lui a sauvé la vie en déportation. Elle a dit qu'elle jouait du violoncelle, même si elle n'en avait pas joué depuis près de 2 ans. On lui a dit « Tu seras sauvé », car à ce moment-là, il y avait un orchestre à Auschwitz. Un petit groupe de filles avec des guitares, des violons, de la mandoline et de l'accordéon, mais pas de basse. Il n'avait pas de... Donc c'est cette conversation qui a sauvé ma grand-mère. À la libération des camps, Anita Lasker émigre en Grande-Bretagne. Elle rencontre ensuite son époux, Peter Wolfish, qui a lui émigré en Palestine mandataire avant la guerre. Tous les deux sont allemands, tous les deux ont été déchus de leur nationalité par les nazis. 75 ans plus tard, leur petit-fils Simon obtient la nationalité allemande. Lui n'y voit aucun symbole en tant que descendant de déportés, seulement en tant qu'Européen. Je respecte absolument les gens qui disent « je ne pourrai jamais faire ça ». We inherit trauma, but not just... Nous avons hérité d'un traumatisme, mais pas seulement nous, les survivants et descendants de survivants. Les enfants des bourreaux, eux aussi, ont hérité d'un traumatisme. Nous devons partager cela ensemble. Pour faire valoir son droit à la nationalité allemande, Simon s'est replongé dans de vieux documents. Celui-ci, par exemple, émis en 1942, indique confisquer l'argent de toute sa famille au profit du Troisième Reich. Simon est en possession de précieux documents qui retracent l'histoire de sa famille et la spoliation dont elle a été victime par les nazis, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ne peuvent pas prouver que leurs ancêtres ont été déchus de leur nationalité allemande sous le régime hitlérien. D'autres encore ne remplissent pas tous les critères pour obtenir cette nationalité. C'est le cas de Daniel que nous allons rencontrer maintenant. Kids, how was school today? Good. Yeah? What'd you do? Daniel a fait la demande pour lui et pour ses filles, motivé par son lien familial avec le pays et par des raisons économiques liées au Brexit. Je considère que mes enfants sont européennes. C'est étrange pour moi de me dire que l'on va se retrouver coincé sur l'île du Brexit. Quoi, c'est bizarre? C'est comme ça que je le vois. Problème, leurs dossiers ont été rejetés. Seule la grand-mère de Daniel était allemande, son grand-père, lui, était hongrois. La loi allemande prévoyait jusque dans les années 70 que la nationalité ne se transmettait que par le père. Cette disposition a depuis évolué. Seuls ceux nés après 1953 de mère allemande et par conséquent leurs enfants peuvent obtenir la nationalité allemande. Le père de Daniel, lui, est né en 1949. Il n'est donc pas éligible. Des centaines d'autres descendants de victimes du nazisme sont dans le même cas que lui. Nous faisons pression sur le gouvernement allemand, nous écrivons des lettres, nous parlons aux médias. Ça va être une longue bataille, mais notre démarche reçoit beaucoup de soutien en Allemagne. Depuis le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les demandes de Britanniques pour obtenir la nationalité allemande sont en forte hausse. De 43 en 2015, elles sont passées à 657 en 2016, après l'annonce du Brexit, et à 1667 en 2017.